Vous êtes un entrepreneur et vous avez une très bonne idée. Vous décidez d'aller chercher du financement par l'émission d'actions de votre compagnie. Vous commencez à solliciter vos voisins, des amis, des parents et vous finissez par mettre une annonce sur Internet. Attention, certaines de ces démarches sont sans doute illégales. J'en parle tout de suite. Le Québec, comme toutes les provinces canadiennes d'ailleurs, vient régir de façon très stricte la façon dont vous pouvez émettre des actions à des tiers. Ainsi, vous avez deux options. L'une assez coûteuse et complexe est de vous faire émettre un prospectus vous permettant de lever des fonds dans le public. Cette première façon de procéder n'est pas vraiment adaptée aux PME et donc la plupart des entrepreneurs vont choisir la seconde option. La seconde option vous permet de vous prévaloir d'une disposition de la loi qui vous permet de vous dispenser d'émettre un prospectus dans la mesure où vous respectez certaines règles très strictes. En gros, ces règles sont les suivantes. La loi vous permet d'émettre des titres à 3 catégories de personnes. La première, ce sont les actuels administrateurs, dirigeants, actionnaires, membres de la haute direction, fondateurs de votre entreprise. Vous pouvez également émettre des actions à la famille immédiate ou aux amis très proches de ces personnes. La deuxième catégorie de personnes à qui vous pouvez émettre des titres ou des actions, ce sont vos employés. Finalement, vous pouvez émettre des actions à une troisième catégorie, soit des investisseurs qualifiés. On parle de personnes ou d'entités qui possèdent des actifs financiers d'au moins 1 million ou des actifs totaux, non nécessairement juste financiers, d'au moins 5 millions de dollars. Également, les personnes qui ont un revenu seul de 200 000 $ par année ou combinés familiaux de 300 000 $ par année vont être qualifiés d'investisseurs qualifiés et pourront donc, sans prospectus, souscrire des actions de votre entreprise. Il existe beaucoup d'autres subtilités qui nécessitent une consultation auprès d'un juriste. Donc, si vous songez à faire une levée de fonds pour votre entreprise, vous devriez consulter un avocat. J'espère que ça vous a plu et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter et ça me fera plaisir de vous répondre. À bientôt.